Salut les amis, comment ça va? Moi c'est Mika et vous êtes sur Crypto Zero to Hero. Aujourd'hui il fait beau, il fait chaud et on se croirait déjà en été alors qu'on n'est même pas encore en mai. Et pourtant, la crypto-monnaie est en pleine saison. Il est donc temps d'apprendre ensemble comment trader profitablement. He was a no one, a zero, zero. Now he's a hunter. He's a zero, zero to hero. Your time flies, zero to hero, just like that. Il y a plein de façons différentes d'investir dans la crypto-monnaie, le holding passif, actif, le trading, le scalping, etc., etc. Nous avons notre propre méthode chez Crypto Zero to Hero et nous voulons vous la faire partager. Définir son budget est primordial. L'argent que vous allez investir dans la crypto-monnaie est l'argent dont vous n'avez pas besoin puisque notre but c'est de le faire travailler. Si vous avez un problème avec votre voiture, si vous avez du mal à finir votre fin de mois, ce n'est pas avec cet argent que vous devez vous en sortir. Donc, choisissez un budget, ça peut être 100 euros, 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros, d'argent que vous allez garder en investissement dans la crypto-monnaie à moyen, voire long terme, c'est-à-dire entre 1, 5, voire 10 ans. Définir ses objectifs est tout aussi important. Combien souhaitez-vous gagner? En combien de temps souhaitez-vous le gagner? Combien de temps souhaitez-vous passer par jour? Et il est nécessaire que tous ces objectifs soient ni trop élevés, ni trop en dessous de la réalité. C'est pour ça qu'on va définir ensemble les objectifs à court terme et à moyen terme. Prenons l'exemple, si on fait un investissement sur un livret d'épargne, on va gagner aux alentours de 1% par an. Sur la bourse, on peut espérer entre 10, 20, 30%. Sur la crypto-monnaie, on va espérer entre 1 et 5 fois notre mise. Moi, j'aime bien prendre pour premier objectif de doubler notre mise. C'est-à-dire qu'à court terme, voire moyen terme, nous allons essayer de doubler notre mise. On pourra toujours évaluer à la hausse ou à la baisse en fonction de comment ça se passe. Les indicateurs sont primordiaux dans l'analyse de l'évolution et de la force d'un cours. Malheureusement, si on devait tous les développer dans cette vidéo, ça prendrait beaucoup trop de temps. Je vous invite donc à aller voir des vidéos sur YouTube. Il y a tout le contenu dont vous avez besoin. Pour ma part, j'utilise principalement le RSI, donc Relative Strength Index, le MACD, donc le Moving Average Convergence Divergence, le DMI, l'ISO Movement et bien sûr les bandes du Bollinger qui sont très intéressantes sur la courbe, ainsi que le volume. Vous pouvez vous aider aussi en traçant vos supports et vos résistances qu'on va voir dès maintenant. Alors les amis, on rentre maintenant dans une partie un peu plus technique. Je me trouve sur tradingview.com, c'est totalement gratuit. Vous avez effectivement une version premium et pro, mais vous pouvez l'utiliser gratuitement. Alors comment tracer un support et une résistance? Un support, c'est très facile à tracer, mais en même temps on peut vite se tromper. Il faut aller chercher le point le plus bas. Donc le point le plus bas est ici par exemple, c'est la petite bougie rouge, et on va essayer de rechercher un autre point le plus bas, qui est ici. Et puis si on continue, on a encore d'autres points ici. Donc on a vu que le support, il faut qu'il ait minimum 3 points, on va dire. Donc on en a un ici, 1, 1, donc ça fait 3, 4, 5 points. On a 5 points, on a un support très valable. On va faire la même chose pour ce qui est de la résistance, mais avec les bougies vertes et en partant du haut. Donc on a le point le plus haut ici, on a un deuxième point le plus haut ici, et on a un troisième point le plus haut ici. On va pouvoir donc définir où se trouve ma résistance, où se trouve mon support, et où est-ce que je vais en sortir. Si je continue un petit peu, voilà. Donc on a 1 point, 2, 3, 4, 5, 6 points avant de sortir par le haut. Donc c'est important de savoir tracer le support et la résistance. Alors comment trouver les crypto-monnaies sur lesquelles nous allons trader? Premièrement, nous regardons les time frames sur des time frames, donc des bougies de 1 heure, 2 heures ou 4 heures, pour voir l'état du cours, s'il est en hausse, en baisse ou s'il stagne. Ensuite, nous allons regarder la crypto-monnaie en fonction du dollar ou du tether, jamais en fonction d'une autre crypto-monnaie, ça pourrait nous induire en erreur. Et ensuite, grâce au fait qu'on sache maintenant tracer un support, une résistance, et puis regarder les indicateurs, on va pouvoir définir plus facilement. Là, ici, on n'a presque pas besoin de tout ça, puisqu'on le voit clairement, ici on stagne, ici on hausse, ici on stagne, ici on est en hausse. Donc, c'est une crypto-monnaie qui va être intéressante pour trader dessus. Alors nous, chez Crypto Zero to Hero, nous avons décidé d'adopter une méthode de récurrence, c'est-à-dire que nous recherchons des cours qui sont soit haussiers, soit stables, et qui restent dans certains canaux. S'ils venaient à sortir de ces canaux, nous n'en serions plus intéressés.
Alors par exemple sur Bitcoin Gold, nous avons vu sur des time frames de 1 heure, 2 heures, 4 heures qu'il était à la hausse. Nous nous sommes donc intéressés à ces time frames de 15 minutes. Ce sont sur lesquels nous allons trader. Alors nous avons décidé de mettre en place des canaux qui ressemblent à des résistances et des supports, qui ne sont pas tout à fait ça, mais ce sont donc des lignes sur lesquelles nous avons acheté et vendre. Donc on va acheter ici, vendre ici, et on peut voir qu'il y a une récurrence, il y a une deuxième fois et une troisième fois dans la même journée. De 72 à 78, on est environ à 7%, donc on a quand même fait un bénéfice de 3 fois 7% de notre mise. Puis ensuite il est sorti par la hausse, nous n'en sommes plus intéressés, vous pouvez bien sûr le garder puisqu'il est à la hausse, mais nous, ça ne nous intéresse pas à partir du moment où il n'y a pas de récurrence. Ici, on a vu qu'il y a un nouveau canal qui s'installe avec de la récurrence. Nous allons donc racheter ici pour revendre ici, acheter, vendre une troisième fois. Donc on aura 3 fois 5% en une journée à nouveau. Et ensuite, il sort par le bas, on ne s'en intéresse plus. Alors notre méthode, c'est de tracer 3 lignes. S'il est stable, ce sera 3 horizontales. S'il est à la hausse, ce sera 3 diagonales vers le haut. Et le but, c'est qu'elles soient parallèles. Alors nous avons une ligne d'achat, une ligne de vente et une ligne de stop loss. C'est-à-dire que si on passait en dessous de cette ligne, on vendrait à ce niveau-là pour réduire nos pertes. N'hésitez pas à avoir une ligne de stop loss qui n'est pas trop près de la ligne d'achat, puisque il est possible que, vu qu'on a de la récurrence, on sorte par le haut, on sorte par le bas, avant de re-rentrer dans ce canal. Donc ici on a vu qu'on était sorti par le bas, et puis là on n'est plus dans une période haussière, on est dans une période de baisse, donc on ne s'en intéressera plus. Grâce à cette méthode, nous allons trouver entre 3 et 5 crypto-monnaies pour une récurrence minimum de 2 achats-ventes par jour. Pour ce qui est des mises, ne faites jamais une mise supérieure à 10% de votre bankroll. C'est-à-dire que si vous avez 1000 euros de bankroll, ne faites jamais une mise supérieure à 100 euros. Cette méthode, si vous l'utilisez correctement, peut vous rapporter entre 1 et 5% de bénéfices par jour. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager. Très prochainement, nous allons mettre en place notre challenge comment gagner 10 000 euros qui sera expliqué dans une future vidéo. Si vous souhaitez la voir et nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et enfin, si vous souhaitez investir dans la crypto-monnaie et vous faire guider en recevant nos signaux d'achat et de vente de la même façon que ce qu'on a appris dans cette vidéo, alors rejoignez notre chaîne Telegram VIP en nous contactant par Facebook ou par email. Pour ma part, on se retrouve dans la semaine pour les analyses de crypto-monnaie. Ciao!